Bonjour à vous tous et bienvenue à cette 92e capsule. Êtes-vous prêt à perdre votre passé? Comme vous voyez, je suis dans la magnifique verdure du Costa Rica. Ce matin, il pleut et on ne peut pas voir derrière moi, voilà. Il y a le volcan, mais il y a tellement de brouillard qu'on ne peut pas voir le volcan. Question peut-être bizarre pour certains d'entre vous. Êtes-vous prêt à perdre votre passé? Le but de cette question-là, c'est vraiment pour qu'est-ce que de votre passé vous maintenez en place? Et qui fait en sorte que, en le maintenant en place ou en lui donnant une signification, vous faites en sorte que, et d'un, vous le rendez réel, et de deux, vous ne pourrez pas recevoir plus que ça. Je m'explique ici. Si c'est quelque chose que vous avez aimé de votre passé et que vous avez de merveilleux souvenirs de ceci et que vous voulez maintenir ceci en place, je vous invite à regarder les points de vue qui sont en place. Qu'est-ce qui fait que si vous perdez ceci, qu'est-ce que vous allez perdre? Et ce que vous allez perdre, bonjour Colette, ce que vous allez perdre, c'est vraiment les points de vue que vous avez par rapport à ceci. Ça n'empêche pas que vous avez vécu des bons moments. Et le fait de rester attaché à ceci fait en sorte, pouvez-vous recevoir plus que ceci? Bonjour Christelle. Pouvez-vous recevoir plus que ceci? Et c'est vraiment ici l'invitation que je vous amène à vous ouvrir au niveau de l'énergie. Quand je parle, c'est souvent au niveau de l'énergie. Et parce que pour pouvoir recevoir plus dans votre vie, c'est important de s'ouvrir à plus, de s'ouvrir à recevoir plus et à être ce qui est requis pour recevoir plus. Et en même temps, c'est de laisser aller tout ce qu'on a donné de la signification à. Que ce soit quelque chose que vous ne désirez plus dans votre vie. Vous ne pouvez pas recevoir plus que ceci. Parce que lorsqu'on maintient en place quelque chose qu'on ne désire pas, Gary me disait ça lors de, je crois que c'est la première classe, la première journée du facilitateur. Lorsque vous détestez quelque chose, comment est-ce qu'il me disait ça? Lorsque vous détestez quelque chose, vous ne pouvez pas recevoir plus que ceci. Pourquoi? Parce que vous maintenez en place au niveau de l'énergie des points de vue par rapport à ceci. Vous maintenez en place des points de vue, ce sont des charges au niveau de l'énergie, c'est des charges électriques. Et ces charges électriques-là font en sorte que vous y vibrez. Et lorsque vous désirez vibrer, pour désirer autre chose dans votre vie, vous devez vibrer à autre chose. Et le fait de maintenir en place quelque chose de votre passé fait en sorte que, vous le maintenez en place, vous continuez à y vibrer et vous ne pouvez pas recevoir autre chose que ceci. Et là, ce que je vous demande pas de juger votre passé pour pouvoir vous en défaire. Souvent dans cette réalité, les gens vont juger. Pour pouvoir se défaire de quelque chose, ils se doivent de le juger. Et si ce n'était pas requis? Et si ça se faisait dans la conscience? En conscience. Je choisis de me défaire des points de vue qui sont ici pour pouvoir me permettre de m'ouvrir à recevoir plus. Le but ici, c'est toujours de se permettre d'être une vibration, parce que nous, en tant qu'être, nous sommes une énergie, un espace, une conscience. Et nous sommes une énergie, un espace, une conscience de ce qu'on a choisi, qu'on maintenait en place et ce qu'on maintenait réel dans notre vie. Et ça ne veut pas dire non plus que ça demande à... Moi, je dirais que ça demande à... j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ceci. Ça veut simplement dire de détruire et d'écrire les points de vue, l'attachement qu'on a par rapport à ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et je vous invite vraiment à écouter vos mots. Souvent, les gens vont dire, c'était le plus beau moment de ma vie. Je ne vivrai jamais rien de plus beau que ça. Imaginez ce que vous êtes en train de mettre dans l'énergie. Donc, c'est ce que vous avez vécu de plus beau et comme on est cette puissance
Et si on dit ceci, ben imaginez, on ne recevra pas plus. C'est simple et en même temps, ça peut être si puissant, ceci. De prendre conscience que la valeur de nos mots, de la vibration de nos mots, la vibration de nos pensées, ça va créer notre futur. Et voilà, donc c'est vraiment ici, êtes-vous prêt? Si vous désirez plus dans votre vie, bien sûr, si vous ne désirez pas plus, probablement que ce genre de conversation-là ne vous intéressera pas. Je parle ici à ceux, aux chercheurs. Je parle ici à ceux qui, vous savez qu'il y a plus pour vous. Vous savez qu'il y a vraiment des possibilités plus grandes pour vous. Vous savez qu'il y a... voilà, qu'il y a plus. Vous savez peut-être pas quoi, mais vous savez qu'il y a plus que qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui. Ici, une des étapes ici à faire, c'est premièrement, bien sûr, identifier ce que vous désirez pour votre futur. Et en même temps, êtes-vous prêt à perdre votre passé? Êtes-vous prêt à laisser aller? Et laisser aller, c'est pas simplement, à perdre votre passé, c'est pas simplement dire je perds mon passé. C'est vraiment d'être honnête avec soi et de se poser des questions du style, OK, qu'est-ce que de mon passé j'ai rendu significatif? Qu'est-ce que de mon passé je suis pas prêt à me défaire de? Qu'est-ce que de mon passé, voilà, je désire rester accroché à? Et on a souvent dans cette réalité, quand on reste accroché à quelque chose, on le rend réel, on le rend vivant. Et en même temps, en faisant ceci, vous pouvez recevoir plus. Encore quelque chose de mieux, encore quelque chose de plus grand, encore quelque chose qui peut vous surprendre, qui peut vous toucher au niveau de l'être que vous êtes vraiment, dont votre mental ne peut pas se rappeler. Parce que justement, votre mental ne peut que vous ramener toujours par rapport au passé. Ne peut que vous ramener qu'est-ce que vous avez vécu. Mais s'il y avait encore tellement plus pour vous, s'il y avait des possibilités encore tellement plus grandes, et une fois que vous aurez vécu ces possibilités-là plus grandes, et s'il y en avait encore des plus grandes que ça, bonjour Valérie, et s'il y en avait encore des plus grandes, lorsque vous aurez vécu celles-là encore plus grandes, l'univers fonctionne à partir de possibilités infinies. Êtes-vous prêt et prête à vous ouvrir encore plus, et encore plus, et encore plus? À qui vous êtes vraiment? Parce que, voilà, c'est ça. Qui vous êtes vraiment? Ici, vous êtes un être infini. Ici, c'était en vous ouvrant à plus que, Marie-Virginie nous dit, la phénoménance. Oui, êtes-vous prête à être la phénoménance que vous êtes vraiment? Et qu'est-ce que c'est que la phénoménance? C'est de créer, de vivre quelque chose au-delà de ce qui existe en ce moment. Êtes-vous prêt à vivre une vie qui va être au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui? Et quand je dis au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas à partir des au-delà, c'est pas à partir des émotions au-delà ou des sentiments au-delà, mais c'est à partir d'une réalité qui est au-delà de la réalité que vous vivez dans votre vie. C'est l'invitation qui vous est offerte ici en vous demandant, en vous posant cette question: qu'est-ce que de mon passé? Est-ce que je suis vraiment prêt et prête à perdre mon passé? Et on s'identifie aussi tellement souvent à notre passé. Et le fait de perdre notre passé, d'avoir cette volonté ou ce désir et de détruire et de décréer et à ce niveau-là, de perdre notre passé, c'est en même temps, pour ceux qui se sont identifiés à ceci, à relâcher, à arrêter de s'identifier. Voilà, à toutes ces définitions qu'on s'est données par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, que ce soit des bons moments ou que ce soit des moments difficiles. Hein? Souvent, ça me fait penser, les gens qui ont vécu, un exemple, des moments difficiles, qui ont vécu de l'agressivité lorsqu'ils étaient jeunes, qu'ils ont vécu des parents qui étaient sévères avec eux, il y a souvent des gens qui vont désirer maintenir ceci en place parce qu'ils adorent être la victime, parce que c'est leur façon d'avoir l'attention des gens. Et ces gens-là ne pourront pas vivre de plus grandes possibilités que ceci parce que c'est ce qu'ils ont choisi dans leur vie. Et abandonner ce rôle de victime ou cette énergie de victime, abandonner la victimite, ça va demander pour certains un certain courage de faire ceci. Et en même temps, ce que j'ai le goût de dire, plus vous allez vous permettre de vivre
de laisser aller tout ceci, de relâcher, de laisser aller les définitions, les points de vue, les mémoires de tout ceci, désirez-vous avoir quelque chose de plus grand. Hein? Souvent, les gens vont s'accrocher à « oui, mais si quelqu'un pouvait me donner ceci, si quelqu'un pouvait m'aimer comme je le mérite. » Justement, ici, cette personne-là, c'était vous. C'était vous, et une des choses à faire, c'était de vous permettre de vous donner ce que vous recherchez des gens, et de un, et de deux, de détruire et d'écrire tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Vous avez les outils aujourd'hui pour pouvoir détruire et décréer ce qui vous maintient dans la lourdeur, ce qui vous maintient dans la difficulté, ce qui vous maintient dans ce qui vous maintient dans les problèmes, quoi. Et c'est vraiment ici, ici les problèmes étaient justement une possibilité. Étaient une possibilité, êtes-vous prêt et prête à vous ouvrir à des possibilités différentes? Ou si vous désirez maintenir vos problèmes en place. Et ça, c'est à vous de choisir. Il n'y a personne, c'est la puissance que vous êtes. Il n'y a personne qui peut choisir ceci pour vous. Vous êtes la seule personne qui puissiez choisir ceci. Et c'est vraiment lorsque vous choisissez quelque chose et que vous détruisez et décréez ce qui est en place par rapport à ce qui est, quand je dis ce qui est en place, c'est ce qui reste encore au niveau de votre passé que vous allez pouvoir vous vivre à un niveau différent parce que vous allez vibrer à une énergie différente. Et là, il y a quelque chose qui a remonté. Non, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me rappelle? Ah oui, si vous ne vous rappelez pas, qu'est-ce que de mon passé, je reste accrochée ici, c'était de poser des questions. Si vous n'avez pas vraiment conscience, qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, qu'est-ce que de mon passé, ou regardez aujourd'hui ce que vous avez dans votre vie. OK, cool. Regardez dans votre vie ce que vous avez en ce moment et qui ne fonctionne pas. Ça peut être une façon de regarder qu'est-ce que vous maintenez réel de votre passé ou qu'est-ce que vous maintenez en place de votre passé. Et le fait de regarder les points de vue qui maintiennent ceci en place et voilà, d'où ça vient. C'est peut-être pas nécessaire d'aller d'où ça vient, mais c'est vraiment ce que vous vivez dans votre vie qui ne fonctionne pas comme vous savez qu'il est possible que ça fonctionne. C'est souvent parce que vous maintenez en place des énergies du passé que vous avez maintenues réelles. Et ça va vous permettre vraiment de... Est-ce que je suis vraiment prête à perdre tous les points de vue qui sont en place? Est-ce que je suis vraiment prêt à perdre ce passé qui, en fait, n'était que des énergies, n'était que ce que je vivais à ce moment-là, n'était que ce que je rendais réel à ce moment-là, ou que j'ai cru réel à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, nous avons cette possibilité de rendre réel autre chose. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce matin. Et si êtes-vous prêt et prête à perdre votre passé? Parce que le passé n'existe plus. Il n'est plus là. Ce qui est présent, c'est le présent. Et ce qui était là, ce qui reste de votre passé, c'est ce que vous en faites. C'est les conclusions que vous avez tirées, les jugements que vous avez tirés, ce que vous maintenez réel de votre passé, ce à quoi vous restez accroché. Ça reste dans votre énergie tant si longtemps que vous choisissez de le maintenir en place. C'est la puissance que vous êtes. Bonne journée tout le monde! Bye bye! Il ne veut pas se fermer ce matin. Ça ne veut pas se fermer, wow!